Un commerçant a créé le tableau suivant pour savoir s'il a réalisé des bénéfices ou il a subi des pertes. Dans ce tableau, on a différents articles avec leur prix d'achat et le prix de vente. Donc, premièrement, on doit calculer les bénéfices de chaque article ou bien de chaque produit. Donc, pour cela, on va saisir une formule égale le prix de vente, bénéfices, la formule de bénéfice, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Et on valide. Donc, pour calculer le bénéfice des autres articles, on va utiliser la méthode, ou bien on va appliquer la méthode de recopie. Donc, on place le curseur dans le coin inférieur de la cellule D7. On presse le bouton gauche et glisser jusqu'à la cellule G7 et on relâche. Donc, comme vous verrez, l'Excel a copié la formule de D7 dans la plage des cellules E7 jusqu'à G7. Donc, comme vous verrez dans la zone de saisie, il a modifié la formule dans chaque cellule. Donc, la formule de cette cellule, c'est E6 moins E5. Ici, on a F6 moins F5 et G6 moins G5. On passe maintenant pour calculer le total des bénéfices. Ici, on va sélectionner ces trois cellules et les fusionner. Accéder au groupe de commandes alignement et cliquer sur la commande fusionner centrée. On va écrire total des bénéfices. Total bénéfice. Il faut modifier l'alignement. Voilà. Centré entre le haut et le bas. Et là, augmenter un peu la largeur de la colonne H pour visualiser entièrement le texte. Et on calcule maintenant le total. Égal. Donc le total, on va le calculer à l'aide de la première méthode. Il s'agit d'une formule simple. Le bénéfice du premier article plus bénéfice du deuxième article plus bénéfice du troisième article plus bénéfice du quatrième article. Et on valide. Donc, le total des bénéfices, c'est 200. Donc, c'est un nombre qui est positif, supérieur strictement à 0. Donc, on dit que le commerçant a réalisé des bénéfices. L'autre méthode pour calculer le total, on supprime tout d'abord cette valeur, c'est l'insertion d'une fonction, ce qu'on appelle la fonction somme. Déjà, on a vu cette fonction. Donc, sous l'onglet accueil, dans le groupe de commandes édition, on clique sur cette commande somme. Voilà, et on sélectionne la plage des cellules allant de D7 jusqu'à G7. On valide. Donc, on a trouvé le même résultat. Lorsqu'on a plusieurs valeurs dans une formule, il vaut mieux utiliser une fonction. Ici, on a somme, la fonction somme qui calcule ou bien qui effectue l'opération d'addition. Entre parenthèses, D7 2.G7, ça veut dire D7 plus E7 plus F7 jusqu'à G7. Donc, ce qui reste, c'est la mise en forme du tableau. On sélectionne tout d'abord les cellules. Par la suite, on va appliquer des bordures au tableau. Appliquer des bordures au tableau. Donc, on clique sur toutes les bordures. Donc, on a appliqué des bordures. En deuxième lieu, on va sélectionner juste l'entête du tableau. Ou bien, on va sélectionner cette colonne. Pour modifier la couleur de remplissage, on va la mettre
en jaune. Ensuite, on va mettre le texte en italique. Italique. On sélectionne maintenant les articles. On applique une couleur de remplissage. D'accord, on va mettre cette couleur. Ensuite, on va changer l'alignement, centrer le texte dans les cellules, centrer et mettre en italique. Donc la même chose pour les valeurs numériques. On sélectionne toutes les valeurs numériques. Tout d'abord, centrer les valeurs, les mettre en italique. On peut changer la police. Ça veut dire le style des caractères. Vous avez une liste des polices, vous pouvez choisir n'importe quelle. On peut choisir cette police, d'accord. Ici, on modifie la taille. La taille, ça veut dire la taille de police ou bien la taille des caractères. On va la mettre à 12 ou bien à 14. Pour reproduire cette mise en forme de cette cellule sur cette cellule, tout d'abord activer la cellule. On clique sur le pinceau. On clique et par la suite, on clique sur la cellule dans laquelle on veut reproduire la mise en forme. D'accord? Sinon, on va changer la police pour qu'elle soit lisible pour l'utilisateur. D'accord? Donc la même chose. On clique sur cette cellule, reproduire la mise en forme et on clique. Donc il reste la cellule totale bénéfice. Faites attention, ici on a des cellules qui sont fusionnées. Normalement ici on a une seule colonne et 3 lignes. Donc cette cellule se situe dans la colonne H et dans les lignes 4, 5 et 6. C'est une cellule fusionnée. Pour annuler le fusionnement, donc on clique sur annuler fusionner cellule. Pour appliquer le fusionnement, on clique sur fusionner et centrer le texte. La même chose, on va changer la couleur de remplissage. Ensuite, on peut mettre le texte en italique. Comme on peut changer ou bien mettre le texte en gras. D'accord. Donc on a mis le tableau en forme. Et à la fin, on change ou bien renommer l'onglet de la feuille. Double-clic. On va mettre comme nom de la feuille bénéfice. Et entrer pour valider. À la fin, il faut enregistrer le travail en cliquant sur la disquette enregistrer.